Voilà. Bon, on va commencer. Oui. Donc, bonsoir Clémence. Bonsoir Fabrice. Alors, on est ici à l'animalerie Jack et Dolly à Lyon 7e, qui existe depuis 7 ans. On est spécialisé dans tout ce qui touche le chien, le chat et le lapin. Et Clémence, je te suivais depuis quelques années, quelques mois au moins, sur Facebook. Et est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis Clémence Gibia, je suis comportementaliste pour chat depuis 8 ans maintenant sur Lyon, ça passe. Je m'occupe principalement des troubles du comportement chez le chat, donc tout ce qui va être problème d'urine en dehors du bac, problème de selle en dehors du bac, des problèmes d'agression, des problèmes de cohabitation, des propriétaires aussi qui veulent faire de la prévention, donc ils vont déménager, ils veulent savoir un petit peu comment adapter les choses pour que ça se passe bien parce que leur chat est un petit peu anxieux, l'arrivée d'un bébé dans une famille, et puis un petit chat encore une fois un peu anxieux qui a besoin un petit peu voilà, d'être aidé, accompagné sur cette période pour pas développer de troubles du comportement. Et puis je propose aussi de la garde à domicile. Mais Et uniquement sur ta scène. c'est ça, que sur D'accord. Tassin la demi-lune. Voilà, et puis un petit peu d'agility aussi, ce qui peut être intéressant pour le chat d'appartement. On en On en parlera reparlera. certainement. Alors, il faut quand même savoir que Clémence, tu n'es pas comportementaliste en 15 jours. Ah non, ça c'est sûr. Hein, ça, c'est Oui, oui. important. Donc, tu as eu plusieurs diplômes et ça a Ouais. duré un petit moment quand même, Oui, ta formation. Tu oui, peux nous oui. dire un petit peu? J'ai fait deux écoles. La première, ça a duré 2 ans et la deuxième, 1 an et demi à peu près. C'est le CRFPA et l'ASEF. Donc, deux écoles voilà, privées pour le coup. Mais voilà, c'est des écoles installées en France. Voilà. Alors, et tu as écrit un petit livre Oui. il y a 3-4 ans même, hein. Oui, alors j'ai écrit il y a un petit moment, mais je l'ai publié, il me semble, en 2022, novembre 2022. Donc, Alors, je l'ai commencé, j'ai dû en lire au moins la moitié. ouais, J'ai pas eu le temps de tout le finir. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas un spécialiste du chat, je suis plutôt chien, et j'ai appris beaucoup de choses. Et super. j'ai même vu que tu parlais du docteur Olivier Grandry, Oui, que j'ai rencontré. c'est pas vrai. Et si, Ah ouais, je suis allé le voir et on a été partenaires pendant plusieurs années. Et, et en fait, tu as un peu la même philosophie que le docteur Grandry, oui. qui a écrit un livre que j'ai acheté également, c'est l'animal miroir de l'homme. Exactement, ouais, ouais. Moi aussi, je Voilà, l'ai acheté ce livre et il est hyper intéressant. voilà. Et Olivier est très intéressant et il fait venir des gens de très loin, mais il est dans le 13, hein, et, Ouais, ouais. il est très loin, mais il fait venir des gens de très loin. Et ton livre est très intéressant. Donc le titre, c'est Dis-moi comment est ton chat, je te dirai qui tu es. C'est ça. Donc on en apprend un peu plus sur le chat Et un petit peu sur nous et un parfois petit peu aussi. sur nous. Et donc, si ça vous intéresse, le livre est en vente à la boutique Jack et Dolly au tarif de Clémence, c'est-à-dire 18 euros. C'est ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez. Et quand Clémence aura fini, eh bien, on pourra prendre vos questions. Oui. Alors, tu t'es présenté. Est-ce que tu peux démarrer la conférence? On va commencer par parler de quoi tu vas parler. Alors, on va parler ce soir du chat d'appartement et de comment adapter finalement son environnement puisqu'il n'a plus cet accès à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Qu'est-ce qui va être important de faire? Voilà, on va regarder un petit peu ces différences-là. Moi, ce que je propose, c'est que pour commencer, si vous avez des idées, de nous écrire tout simplement pour vous quelles sont les différences entre le chat d'appartement et le chat d'extérieur, c'est-à-dire le chat qui rentre à la maison, mais qui fait aussi sa petite vie dehors. Est-ce que vous avez des idées, des différences qu'il peut y avoir entre ces deux environnements différents pour les chats? Je sais pas, Fabrice, si tu as une idée d'ailleurs. Ben, il y en a un, enfin, il y en a un qui chasse plus que Ah, l'autre. ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, des proies vivantes, Voilà, peut-être. voilà. Et s'il a accès à l'extérieur, euh, il peut, il peut plus s'épanouir et il peut plus peut-être, comment dire, surveiller l'espace
puisqu'il est beaucoup plus grand. Oui, effectivement, l'espace n'est pas de même superficie entre un appartement et un extérieur sans limite, effectivement. Et puis, on a des petites proies dehors, on va en reparler, effectivement, qui font la différence entre le chat d'intérieur et le chat d'extérieur. Donc, tu m'as parlé un petit peu des proies qu'il pouvait y avoir. Donc, Mhm. on va commencer par effectivement l'activité. Notre chat d'appartement n'a pas la même activité qu'un chat d'extérieur. Et moi, j'aime beaucoup faire un petit parallèle avec le confinement. Parce que Le confinement qu'on a eu en 2020? voilà, le confinement humain hein, qu'on a eu en 2020-2021, c'est un peu une aubaine pour moi, pour faire un parallèle, parce que même si on était confinés, alors certains ont travaillé, donc bon bah vous comptez pas pour mon exemple, mais ceux qui étaient confinés vraiment à la maison, on avait les écrans, hein, donc la télé, on avait nos téléphones, on pouvait appeler nos proches, on vivait peut-être avec nos proches, on pouvait lancer un tuto Facebook ou un tuto YouTube pour se remettre au sport. On pouvait ranger sa maison, je sais pas, écrire un livre comme moi. On pouvait faire plein de choses. Mais malgré ça, bah, au bout d'un moment, le temps était quand même un petit peu long Oui. pour beaucoup de personnes. Et il y en a certains qui ont vraiment eu mais du mal à vivre cette période sans activité extérieure, sans faire sa petite vie, sa petite routine. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que notre chat d'appartement, mais il vit exclusivement en intérieur. Mhm. Donc, il est confiné, mais pas 2 ans, pas 2 mois, voilà, sur 2 ans, par-ci, par-là, mais vraiment toute sa vie. Donc, Alors que ce n'est pas sa nature, donc. alors qu'à la base, effectivement, il évoluait sur un espace extérieur et qu'il s'est rapproché de l'homme et l'urbanisation, il y a énormément de choses qui ont fait que, voilà, on a des modifications qui se font sur notre chat Et domestique. est-ce qu'il est possible, justement, d'essayer de recréer un petit peu d'activité Oui. à notre chat d'intérieur? Complètement. Et justement, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc, tu m'as parlé activité pour le chat d'intérieur, tu m'as parlé de proie. Mhm. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que notre chat, effectivement, c'est un prédateur. Donc, il va avoir besoin de chasser, mais pas uniquement par plaisir, aussi pour survivre. À la base, le chat, il chasse pour manger et donc pour survivre. Et donc, c'est une séquence comportementale qui est resté chez notre chat, même s'il est nourri aux croquettes aujourd'hui, principalement, ou avec de la nourriture humide. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est inné pour le chat, donc qui est essentiel. Le chat a besoin de faire de la prédation, que ça soit sur des vraies proies ou sur des proies fictives, on va dire, mais c'est indispensable. Il est programmé pour ça. Donc, s'il ne peut pas Même, sortir, même un chat qui est né, enfin qui a 2 mois, se retrouve dans un appartement. bien sûr, même plusieurs lignées de chats d'appartement gardent encore cet instinct de chasse. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé du ragdoll. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Oui, cette j'en ai entendu race. parler. Voilà, des grands chats, c'est un peu plus gros que le sakri de Birmanie, ça ressemble un petit peu. On disait que voilà, ce chat n'avait pas d'instinct de chasse, qui était tellement travaillé. Ben, moi, personnellement, tous les ragdolls que j'ai rencontrés, ils allaient chasser. Alors, pas le rat, hein, mais le papillon. Ah Mais bon? ils allaient quand même chasser, voilà, les moustiques, les... Ah oui, Oui, oui. c'est original. Mais en tout cas, voilà, cette séquence, elle est importante. Donc, si on ne peut pas lui offrir ben, des proies, eh ben, on va veiller à lui offrir autre chose qui lui permettra de faire sa séquence de prédation, puisque c'est quelque chose qui est essentiel pour lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, si vous, chez vous, vous avez déjà observé, mais le chat d'appartement peut avoir des quarts d'heure de folie. Il va sauter de Il va partout, il va courir. Oui, courir, oui, oui, oui. voilà, à fond. Alors, on appelle ça un quart d'heure de folie. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, ça dépend un peu des chats. Et bien souvent, on l'observe sur le chat d'appartement parce que c'est une façon de décharger un petit peu ben, l'activité qui est là et ce besoin en fait hein, d'aller se mettre en activité pour chasser. Donc un chat qui a une bonne activité, il va pas avoir de quart d'heure de folie. Ou alors, il en aura, mais parce qu'il y a eu un événement sur la journée qui a pu être stressant, qui lui a amené des tensions, qui l'a chargé. Donc ça peut être intéressant chez vous d'observer est-ce que votre chat fait des quarts d'heure de folie et si on rajoute de l'activité, et on va le voir juste après, quelle activité, est-ce que ça perdure encore ou pas et si oui, à quel moment. Voilà, ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose qui s'est produit qui potentiellement a amené un petit peu de stress et donc notre chat va décharger aussi ses tensions via l'activité du jeu. C'est pour ça que c'est essentiel, au-delà du fait que c'est quelque chose qui est instinctif pour le chat, ça lui permet aussi de décharger ses tensions. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour remplacer la chasse?
Alors, il y a plusieurs types d'activités qu'on peut proposer. La première activité, c'est l'activité canne à pêche. Donc, tu sais, hein, le long bâton avec un long fil, le plus long possible, et un petit objet au bout. Et puis, bah, faire courir notre chat derrière, coincer un petit peu voilà, dans des angles, arrêter le jeu, faire repartir le Donc jeu. ça veut dire que nous, on est actifs. On Oui, doit s'amuser avec le chat oui, ou on doit faire jouer le chat. complètement. Alors, l'idéal, vraiment, c'est au moins de faire une séquence par jour de jeu avec la canne à pêche avec votre chat. Pendant combien de temps? Alors, ça dépend du chat, mais en général, on préconise à peu près 15 minutes, Un quart d'heure. un quart d'heure. Après, ce qui peut être intéressant parfois, c'est de faire plusieurs séquences, un petit peu comme s'il chassait, parce que la séquence de chasse, elle ne va pas durer 30 minutes hein, en général. Donc, ça peut être 8 minutes le matin, 8 minutes le midi, 8 minutes le soir, par exemple. Enfin, D'accord. voilà. Après, il faut s'adapter à son chat aussi, à ses besoins. Des jeunes chats, ils auront peut-être besoin d'un peu plus. Des chats de 15 ans, 16 ans, bah, peut-être qu'une séance, ce sera déjà bien pour eux, quoi. Et puis, il faudra peut-être pas les faire grimper de partout parce que, voilà, un petit peu d'arthrose, etc. Donc, s'adapter à son chat, mais effectivement, au moins une séance de jeu par jour à proposer. Si le chat n'a pas envie, ben, c'est pas grave, hein, on réessayera un autre jour. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on n'a pas du tout joué avec notre chat pendant 1 an, 2 ans, et qu'on lui propose une activité canne à pêche, bah, attendez-vous pas forcément à ce qu'il saute dessus tout de suite. Il faudra lui laisser un petit peu de temps, reprendre une régularité, lui reproposer, voilà, jouer de façon à bien le stimuler. Donc la proie, elle bouge, elle se cache, elle s'arrête, elle repart, voilà, et on reprend petit à petit. C'est comme pour nous, hein, quand on reprend le sport, au début on est un peu nul, puis Hmm. petit à petit on s'améliore. Bon, mais du coup c'est pareil pour notre chat d'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres activités que la canne à pêche? Bien sûr, alors la canne à pêche, c'est vraiment pour faire l'activité avec l'humain, ça travaille aussi le lien et ça permet aussi de bien faire déplacer notre chat sur l'espace de manière peut-être un petit peu plus active et de bien faire cette séquence de prédation. Je guette, je regarde parce que la proie, elle bouge, la proie fictive bouge. Mais si je comprends bien, la canne à pêche, je reste pas sur le canapé et je Ouais, fais, voilà, non, je suis actif moi aussi. Je dois faire le tour de l'appartement exactement. avec la canne à pêche. Oui, tout à fait. D'accord. Il faut bouger, hein, sinon c'est un petit peu ennuyant pour notre chat, hein. La souris, elle ne fait pas un tour sur elle-même, voilà, du canapé, donc ouais, il faut bouger. Donc au-delà de la canne à pêche, on a plein d'autres activités. On peut avoir des jouets électroniques, donc qui vont se mettre en activité tout seuls, qui vont bouger tout seuls. Après, il faut juste faire attention, si on a des chats un peu craintifs, ça peut ne pas leur plaire, parce que ça va faire du bruit, ça va bouger, ça peut les surprendre. Donc encore une fois, il faut s'adapter un petit peu à nos chats. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en activité? On a aussi tout ce qui va être objet qu'on va venir mettre sur l'espace. Donc ça peut être une petite souris en peluche. Ça peut être une pomme de pin qu'on ramène de l'extérieur avec des odeurs de l'extérieur. Ça peut être un marron, pareil, qu'on ramène de l'extérieur. Ça peut être une noix, donc dans sa coque. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut ramener de l'extérieur qui vont avoir des odeurs spécifiques qui vont venir stimuler notre chat. Parce qu'encore une fois, là, notre chat d'extérieur, lui, quand il sort, il a les souris, les oiseaux, les lézards, éventuellement des serpents, des rats pour les plus aguerris, des lapins pour les très aguerris. Et puis après, bah, il y a plein d'odeurs. Il va rencontrer des personnes, il va rencontrer d'autres espèces ou découvrir de nouvelles espèces, marcher sur différents substrats. Donc il y a vraiment un répertoire qui est énormément enrichi pour notre chat d'extérieur et encore d'autres activités qu'on verra en lien avec l'espace. Donc effectivement, rajouter des choses qui viennent de l'extérieur, qui ont des odeurs spécifiques, ou même des choses qu'on a nous, hein, donc comme une noix par exemple, ou une noisette, et ben, ça va venir le stimuler au niveau olfactif. Il ne faut pas sous-estimer l'olfaction chez le chat, qui est très très développée. Moins que le chien certes, mais tout de même très très développée. Alors, peut-être que tu vas y revenir tout à l'heure, Oui, mais est-ce que le fait d'essayer de lui faire chasser ses croquettes ouais, plutôt que de les mettre dans une gamelle, oui. c'est une activité? Oui, ça c'est intéressant. Alors par contre, ce que je peux conseiller, c'est d'avoir sa gamelle de croquettes, toujours un point fixe, toujours des croquettes, sauf cas spécifique, mais en général, c'est pas très bon de ne pas avoir de l'alimentation à volonté pour le chat. Mais il y a D'accord. toujours des cas spécifiques, mais en général, c'est quand même pas recommandé et ça a tendance à pas mal augmenter l'anxiété chez le chat. Mais on peut utiliser le lancer de croquettes. Moi, je le fais tous les soirs avec mes chats Alors, quand c'est je quoi ça, rentre. le lancer de croquettes? Je connaissais le lancer de bâton avec... Voilà, c'est un peu le même principe. Alors, moi, ce que je fais, que vous pouvez éventuellement faire si votre chat n'a pas de problème de santé, j'ai mes bonnes croquettes.
Et après, j'ai des croquettes plus style supermarché que j'utilise en friandises. Donc, je vais lancer par exemple, bon, je ne sais pas si je peux citer des marques, mais des marques vraiment, voilà, Purina, voilà par exemple, voilà, mais des vraiment cochonneries. 10 quoi. On en lance 10 parce que si vous lancez les bonnes croquettes que votre chat il a déjà dans sa gamelle, il va vous regarder, il va vous dire non mais t'es mignon, enfin je ne veux pas aller me fatiguer à courir, sauf s'il est très actif. Elles sont là, mes croquettes, je vais aller manger dans ma gamelle. Donc, il faut trouver quelque chose peut-être d'un petit peu plus appétant. Mais effectivement, c'est une très bonne chose parce que le D'accord. chat se lance à la poursuite de quelque chose qu'il va ingérer. Et pareil, dans le même esprit, la même idée, on peut cacher des friandises. Alors, pas tous les jours, parce que sinon, au niveau du poids, c'est pas terrible pour notre chat. Mais cacher des friandises sur l'espace, notre chat, il va les sentir. Donc, on a tout le côté olfactif qui Mais est il faut lui, stimulé. faut lui montrer comment il va savoir que c'est caché. Ouais, alors, on sous-estime beaucoup notre chat, hein. Mais notre chat, il a un très, très, très bon odorat. Donc, si les friandises, il les adore, il les sentira. Alors après, D'accord. si on a un petit chat qui n'est pas trop stimulé, on va pas faire trop compliqué au début. Hein, au début, on va vraiment faire assez simple, hein, ça va être sur le tapis, sur le canapé. Et puis, petit à petit, quand il comprendra que parfois on a des friandises cachées sur l'espace, et ben là, on va augmenter d'un niveau. Mais ça, c'est très bien aussi parce que c'est une activité en solitaire, ça reproduit entre guillemets un petit peu la prédation. Je me mets en recherche de, je trouve ma nourriture, et ça me libère des petites hormones très positives. Donc, Oui, c'est pas que tous les jours, quoi, pour le chat. oui, alors pas tous les jours, hein, mais Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? alors voilà, donc ça c'est vraiment le côté activité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour notre chat d'intérieur pour essayer de reproduire un petit peu ce qu'il pourrait trouver à l'extérieur. Même si c'est pas tout à fait similaire, mais ça participe voilà, à le mettre en activité, à le stimuler au niveau cognitif, à le stimuler au niveau locomoteur. Donc voilà, c'est vraiment des choses à mettre en place au quotidien. Et si vous mettez ça en place, ça permet quand même de manière assez importante d'éviter les troubles du comportement. Parce que ça permet vraiment au chat de retrouver son équilibre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Alors, il y a beaucoup de clients qui viennent à la boutique Jack et Dolly de chat et Ouais, qui me demandent des jouets, ouais, des jeux aussi, des jeux de stratégie. oui, Et je vends beaucoup aussi enfin, je propose aussi beaucoup, parce que c'est une demande de clients qui veulent occuper leur chat, c'est qu'ils passent du temps à chercher leurs croquettes ouais, dans des jeux, hein, c'est pas des gamelles, hein, c'est des jeux où il faut attraper la oui. croquette qui va être un peu cachée, et qui me demandent aussi beaucoup de jouets différents. Mm. Alors on vend effectivement beaucoup de cannes à pêche, mais on a des demandes de balles. La balle, Mm. ça peut être intéressant. Sauf que Oui, c'est vrai que quand tu disais des noix, des marrons, ça va dégager plus d'odeur qu'une balle. oui. Alors en fait, c'est bien d'avoir une balle. Mais après, ça sert à rien d'avoir 10 balles. Hein, Mhm, parce que, bon, parce qu'effectivement, bah, ça roule pareil. Donc c'est mhm. un peu moins intéressant. Par contre, si on a une balle, je sais pas, hein, j'ai un petit peu des idées comme ça, qui est entourée de plumes, une effectivement qui a une matière qui est différente, là ça peut être intéressant. La noix, c'est intéressant parce qu'il y a un toucher qui est particulier, on va avoir une odeur, ça va rouler de manière différente sur le sol. Pareil pour la noisette, pareil pour la pomme de pin. Et en plus, on a les odeurs qui viennent s'ajouter. Et il peut pas avaler la noisette ou la noix. Alors, effectivement, sur les chats un petit peu foufou, essayez de privilégier quand même les jouets qui sont suffisamment gros pour éviter d'être avalés. Après, si vous avez des petits chats assez calmes, assez tranquilles, vous pouvez y aller en général pour la noisette. Après, toujours sur surveillance au début. Si vous voyez que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de souci, normalement, voilà, faut être prudent. Mais les chats ne sont pas bêtes non plus, sauf s'il Mhm. y a des troubles du comportement. Et effectivement, bon là, il faut un petit peu plus encadrer le moment de jeu. Mais effectivement, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux gamelles ludiques, Oui. voilà, où ils vont aller chercher les croquettes avec les pattes, ça c'est très très bien parce qu'effectivement, ça leur apporte une activité supplémentaire. Hein, n'oublions pas quand même que notre chat d'appartement, quand on travaille, bah, pendant 8 heures, 9 heures, il est tout seul sur l'espace, puis on rentre et on va pas passer 3 heures à s'occuper de lui, hein, et Mhm. ce ne sera pas forcément nécessaire. Euh, mais voilà, ça permet d'augmenter l'activité, même sur du temps en solitaire, et donc, c'est préférable pour éviter l'ennui, donc éviter les troubles du comportement. Alors tu vas certainement en parler, mais Oui, par exemple hier je discutais avec un monsieur qui a plusieurs chats et qui me disait, je suis complètement d'accord avec lui, hein, que le premier achat quand on avait un chat, oui, c'était un griffoir, voire un arbre à chat. oui,
Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors ça, on va en parler Tout à l'heure. peut-être un tout petit peu plus tard, Ok. parce que là, effectivement, on va commencer à partir sur l'espace, Ouais. puisque tu embrayes, et effectivement, je pense que pour l'activité, on a plutôt Donc bien couvert le sujet. l'espace, c'est dans l'appartement. Oui, Donc, un aménagement dans l'appartement. exactement, parce que encore une fois, notre chat qui sort, il va pouvoir baliser un espace qui va être beaucoup plus grand et faire ses propres choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être différent entre notre chat d'intérieur et notre chat qui rentre et sort. Parce que notre chat qui rentre et sort, bah, il va choisir à l'extérieur les zones qu'il souhaite. Donc notre chat, pour vous résumer ça, sur son espace, il a différentes aires. Donc on a une aire d'activité qui va comprendre la zone d'alimentation, qui doit être très espacée de la zone d'élimination et qui doit être très espacée de la zone d'isolement. Parce que le chat, il n'aime pas mélanger, alors parfois même il n'aime pas mélanger les selles et les urines, il n'aime pas mélanger l'eau et les croquettes, hein, il faut vraiment que tout soit bien dans des pièces séparées. Donc idéalement, on va se dire, on met un bac à litière dans l'entrée, un bac à litière dans un bureau, le coin d'isolement dans la chambre, où on va le laisser tranquille, où il va pouvoir dormir. Et je ne parle pas de se reposer ou de somnoler, parce que notre chat peut beaucoup, bah, justement sur son arbre à chat, et on y reviendra après, se reposer, on a l'impression qu'il dort, mais non, en fait, il est là, il est à moitié endormi, mais il veille un petit peu à tout ce qui se passe autour. Donc la zone d'isolement, c'est vraiment je dors et je vais être tranquille et je vais être en sécurité. Et puis, effectivement, la zone d'alimentation, qui est la zone d'activité, qui doit être bien séparée de ces deux autres Mais zones-là. est-ce qu'on doit séparer les croquettes de l'eau? Oui, c'est mieux, effectivement. Le D'accord. chat préfère boire à un endroit, manger à un autre endroit, et c'est une question d'hygiène en fait pour le chat. À la base, le chat, quand il chassait ses proies à l'extérieur, il voulait pas que sa proie elle soit en contact de son eau pour éviter de mettre des bactéries dans son eau. Donc en fait, le chat est un animal très 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 propre, et c'est pour ça que parfois il a besoin de séparer ses selles de ses urines, de manger à un endroit, de boire à un autre endroit. Et ça, c'est très important quand on ne lui propose pas d'extérieur. Alors, même quand on a un extérieur, hein, aménagez bien, je vous conseille de bien aménager l'espace de votre chat. Mais il va être moins pointilleux, parce que comme il peut le faire à l'extérieur, bah, du coup, ça vient l'équilibrer. Par contre, notre chat d'intérieur, si on lui propose les mauvais agencements, ça va lui coûter et ça va le mettre en déséquilibre. Donc, si vous mettez les croquettes à côté de la litière, du bac à litière dans la cuisine, ça va forcément lui mettre du stress. Même si vous n'avez pas de trouble du comportement visible aujourd'hui, ça va quand même le mettre en déséquilibre, ça va quand même lui apporter du stress. Alors après, je déconseille de faire des changements comme ça, de se dire Brutaux. ah ok c'est pas bon, il faut qu'on change. Parce que le chat c'est un animal qui est très routinier, qui aime beaucoup ses habitudes et qui est très attaché. Ça aussi c'est une source d'apaisement pour lui. Comme l'espace bien agencé, les habitudes sont aussi une source d'apaisement. Donc ce que je vous conseille plutôt c'est d'ajouter. Donc la gamelle est à côté du bac à litière dans la cuisine. Ok, peut-être c'est pas une bonne idée. J'ajoute une deuxième gamelle dans le salon et j'observe. Est-ce que mon chat il va manger, il continue de manger dans la cuisine parce que c'est ses habitudes qui priment? Très bien, et bah écoute, on te laisse comme ça. Ou alors on se dit bah tiens, on peut rajouter un bac à litière dans une autre pièce, puis voir, voilà. Ou alors il va que dans le salon. Ah, c'est peut-être que ça lui allait pas effectivement, et du coup on attend à peu près 3 semaines et on enlève sa gamelle dans la cuisine. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important de bien aménager les espaces, et même pour aller un petit peu plus loin, je conseille d'éviter les pièces WC avec les odeurs de canalisation, salle de bain, odeurs de canalisation, produits que nous on va se mettre, les parfums, les choses comme ça, qui agressent vraiment les chats, et la cuisine. Parce qu'il y a les poubelles, il y a des odeurs de cuisine qui sont pas forcément agréables pour le chat. On ne cuisine pas du poulet tous les jours, donc voilà, ou du saumon. Après, c'est vrai qu'à Lyon, on a des petits appartements et il faut arriver Oui, à combiner. oui, effectivement. Et bah, justement, ça tombe hyper bien que tu en parles, Ah bon? parce que le chat, il va être sur 3 dimensions. Il n'est pas uniquement au sol. Donc, même si on est sur un petit appartement de 30 mètres carrés, mais avec nos agencements sur l'espace, on va pouvoir lui apporter 40, 50 mètres carrés en totalité. Donc, si on a un chat qui est en bonne santé, qui n'a pas de souci pour grimper, et ben, on va pouvoir, par exemple, mettre une gamelle de croquettes en hauteur. Sur une étagère ou un meuble? Exactement. Un meuble, une étagère,
voilà, alors soit un parcours mural, soit un meuble d'humain, voilà, soit un très grand arbre à chat et très stable. Voilà, mais effectivement, on peut travailler sur les dimensions. Non seulement ça compense le non-accès à l'extérieur, pourquoi? Parce que dans la nature, le chat il grimpe aux arbres. Il le fait aussi pour se sécuriser, pour se rassurer dès qu'il monte en hauteur. Donc il a vraiment besoin d'espace en hauteur accessible pour être en sécurité et observer son espace. Et donc, s'il n'y a pas de problème d'arthrose, si on n'est pas sur du vieux chat, si on n'est pas sur du trop jeune chaton non plus, on peut voilà, lui mettre une gamelle en hauteur, quitte à avoir le bac à litière dans la même pièce. Par exemple, on se dit bah, c'est tout dans le salon parce qu'on est sur un grand studio. Et ben, on va mettre le bac à litière de l'autre côté et puis le coin nourriture en hauteur, voilà, vraiment à l'opposé. Hein. D'accord. Et comme ça, bah, du coup, oui, hein, parce qu'on ne vit pas tous dans des châteaux. Mais l'idée, c'est quand même d'espacer, de travailler sur les dimensions, voilà. Et on parlait de l'aire d'isolement. Et ben là, on peut se dire, par exemple, sous un lit, s'il y a suffisamment si on De peut passer hauteur. sous le lit, et s'il y a suffisamment de hauteur, sous un canapé, sous un fauteuil avec un plaid qui recouvre. Pourquoi? Parce que ça va venir travailler un petit peu le côté terrier. C'est-à-dire que le chat, dans la nature, il va se mettre dans des buissons, un petit peu des fois pour se reposer, pour se cacher, pour parfois presque observer s'il y a une bonne vision, mais c'est pas souvent, ou dans des terriers. Donc, de lui apporter des zones au sol qui ne sont pas visibles de l'humain, qui ne sont pas accessibles de l'humain, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes pour lui. Est-ce que c'est un peu comme le chien qui aime bien avoir un toit juste au-dessus de la tête? Et c'est pour ça qu'ils aiment bien les niches? Alors, je dirais pas forcément qu'ils aiment avoir quelque chose au-dessus de la tête, mais par contre, ils ont besoin d'être un petit peu encadrés par quelque chose. C'est plus rassurant. Par contre, quand ils peuvent regarder au-dessus, c'est aussi un peu plus rassurant pour le chat. Parce que ça lui permet de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un prédateur? Est-ce qu'il y a un danger? Et du coup, je peux partir facilement. S'il est dans une niche complètement fermée, ça peut être un peu plus insécurisant, tu sais, juste avec une ouverture. Quoi qu'il y a des chats qui se sentent très bien, mais parce que je pense qu'ils sont vraiment en sécurité sur leur espace. Hein, mais idéalement, sur du chat un petit peu craintif, soit de lui-même, il décide de se trouver un endroit parce qu'il s'y sent en sécurité, soit sinon, vous pouvez prévoir des petits endroits où il y a quand même de la vision. Hein, il y a quand même bien de la vision et c'est pas complètement fermé, voilà. Sauf si c'est inaccessible pour l'humain et que le chat se sent vraiment en sécurité à cet endroit. Donc c'est un peu ce que tu disais, ce que tu écris dans le livre. Si le chat il monte sur la table Oui, et qu'on veut pas qu'il soit sur la oui, table, bah, c'est parce qu'on lui a pas, on lui propose pas de point de vision ou de d'arbre à chat ou exactement. d'étagère Mm. quelque part. Oui, c'est ça. Alors en fait, le chat, il faut se dire quand même, c'est un animal très libre. Et il faut qu'il reste libre, même s'il est fermé dans nos appartements, il faut laisser cet animal le plus libre possible. Donc le moins d'interdictions pour le plus d'équilibre aussi, c'est important. Après, si on se dit, bon, moi je veux pas du tout qu'il monte sur la table de la cuisine, par exemple, eh ben, il faut lui donner une alternative. Parce que pour le chat, c'est normal de monter en hauteur. C'est naturel. Donc c'est comme si vous, on venait vous dire, ah non, 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 toi tu fais pas ça, même si c'est naturel pour nous. Oui, tu vois. Donc voilà, il faut trouver une alternative pour lui dire, alors là, c'est pas OK, mais par contre, regarde là, c'est encore mieux. Et en plus, je viens renforcer avec des friandises. Donc, si on veut pas qu'il monte sur la table de la cuisine, on va se mettre un meuble bien stable quand même et assez large pour qu'il puisse bien se positionner, euh, un peu plus haut que la table, collé à la table par exemple, et on va venir lui donner des friandises à chaque fois qu'il se positionne sur ce meuble pour vraiment renforcer cet espace-là pour lui, lui donner plus envie de venir sur le meuble. Et en plus, lui sera content, il sera en hauteur, il sera à côté de nous, et en plus, il aura des friandises. Donc là, c'est OK. C'est tout bon. Nous, on est content, le chat est content, et donc là, c'est bon. Par contre, si on le punit, on le gronde, on le descend, pareil, on va parler des griffes et du coup de l'arbre à chat. Si on ne respecte pas ses comportements naturels, ses besoins naturels, ça va vraiment amener beaucoup de stress. Donc, ok, il ne monte pas sur la table, mais une alternative et le moins de contraintes possible quand même. Alors, je voudrais te poser une question. Tu viens de parler du chat qui est libre. Oui, Moi, j'ai constaté depuis plusieurs années, et ça se confirme, ça continue de se confirmer, les gens veulent sortir leur chat, oui. soit en laisse, avec un Mm. harnais. Il y en a qui me disent que le chat, quand ils ouvrent la porte, il va à la porte et ils sentent qu'il veut sortir. Est-ce que c'est une bonne chose de sortir un chat avec un harnais et une laisse, comme un chien Ouais. dans la nature, enfin dans la nature,
dans Lyon, quoi. Hein. Alors, il faut voir en fonction du chat, mais moi je ne le recommande pas du tout. Ah Si vous bon? avez le temps de faire une balade de 30 minutes avec votre chat dehors, il vaut mieux prendre le temps de faire au moins 15-20 minutes de canne à pêche à l'intérieur et de venir rajouter de l'enrichissement sur l'espace intérieur. Pourquoi? Notre chat, c'est pas un chien. Donc notre chat, il n'a pas envie de découvrir des nouveaux espaces qu'il ne connaît pas du tout. Lui, il aime ses petites habitudes et son espace. Donc sauf cas spécifique, race bien spécifique, avec tempérament bien spécifique où ça peut être OK. Mais en général, sur du chat très téméraire, ça va l'occuper. Mais par contre, ça ne va pas le décharger. Donc ça veut dire qu'en rentrant de balade, il va falloir le faire jouer. Et puis attention, quand on est en ville, c'est quand même très bruyant. Il y a plein de monde, il y a des chiens. Et le chat, voilà, là, il est sur un espace au sol. Il est contraint par un harnais et tenu, donc il ne peut pas s'enfuir. Donc on ne respecte pas son besoin de fuite, qui est primordial chez lui. Et en plus, on le met sur des espaces inconnus. Donc on le met en difficulté. Et en général, c'est plus stressant qu'autre chose. Donc il faut faire attention. Je ne dis pas que c'est mauvais pour tous les chats. Si par exemple on a un chat qui est très téméraire, qui n'a pas peur de grand-chose, qui aime bien de la nouveauté, et qu'on a un petit jardinet en bas de l'immeuble qui est très calme et on peut l'amener tous les jours et on voit que c'est plutôt favorable pour ses comportements, pourquoi pas. Mais votre chat qui est craintif de base, ne l'amenez pas avec une laisse à l'extérieur, quoi. C'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux rajouter de l'activité à l'intérieur. Bon, mais voilà une idée reçue qui est démolie. Voilà. On va faire une petite parenthèse. On fait un petit coucou à Chantal qui nous a rejoint. Chantal qui a animé plusieurs conférences ici chez Jack et Dolly il y a 7 ans et qui est une vétérinaire qui prônait le naturel et qui a fait plusieurs conférences avec nous et qui nous a rejoint. Et puis il y a aussi Pascal qui nous dit qu'elle a mené des plumes de dehors d'un pigeon et que son Ouais. chat s'amusait beaucoup. Et oui. Donc c'est aussi possible. Oui. Ah, et on a quelqu'un qui nous dit, la maison du chanvre, on lui met une chaise à bébé. Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, peut-être pour compenser de ne pas monter sur la Ah, table. ah oui, oui, pour la table. Il vaut mieux mettre un meuble plat parce que la chaise bébé, c'est pas forcément adapté. Hein. C'est un chat. C'est du recyclage là. Ouais, enfin, c'est du recyclage pas adapté. Mais s'il aime, qu'il y aille. Hein. Voilà. Alors, est-ce que tu vas parler des griffades maintenant? Et ben, on va finir sur les griffades ensemble. Mais figure-toi que je ne connaissais pas ce nom, ce mot. Oui. Moi j'aurais dit griffure. Et ben, griffure, c'est tu vas te faire lacérer par un chat. Et une griffade, C'est c'est une quoi? griffure. Et griffade, c'est quand votre chat il va venir faire ses propres marquages sur différents substrats. Donc quand il plante ses griffes, hop, et qu'il les fait voilà, sur un substrat particulier. Sur le canapé. Et bien justement, alors ça c'est un bon sujet parce que, encore une fois, notre chat d'extérieur, il va faire ses griffes sur les troncs d'arbres, sur différentes matières. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer quand il fait ses griffades. Donc le chat, quand il fait ses griffes sur des meubles ou sur ses griffoirs alloués pour du coup les griffes, il fait juste un comportement qui est naturel. Donc il va montrer à son espèce qu'il est présent sur l'espace, qu'ici c'est chez lui, et c'est une façon de communiquer à distance avec ses congénères, mais ça permet aussi de déposer donc, des marquages visuels, donc c'est visible à distance, mais ça permet aussi de déposer des marquages qui vont être plutôt olfactifs, et même certaines molécules, dont des phéromones. Donc il vient vraiment déposer son empreinte, entre guillemets, sur différents supports, et ça lui permet de baliser son espace. Donc en fait, c'est primordial. Un chat qui ne fait pas ses griffes, c'est pas cohérent par rapport à sa communication, donc il lui manque quelque chose. Mais il les fait tout le temps, ces griffes. Tous les jours, effectivement, Tous les jours. voire plusieurs fois par jour, parce qu'en fait, c'est une organisation spatiale. C'est vraiment, il va se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Ah, tiens, couloir, voie de passage, porte d'entrée, balcon, Alors, petite griffe. Nous, on est d'accord qu'il fasse ses griffes, Oui. mais pas sur le canapé. Oui. Comment on fait? Alors, le souci, pourquoi le chat va sur le canapé? C'est parce que le canapé, en général, il est bien stable. Il est bien en plein milieu du salon. Du coup, c'est bien visible. Et alors ça, c'est OK. On adore. Donc, si on veut que notre chat fasse ses griffes sur le griffoir, il faut avoir un bon griffoir. Donc, un bon griffoir, ça va être quoi? C'est un griffoir qui est stable, qui ne va pas bouger dans tous les sens. C'est un griffoir qui fait au moins 80 cm, voire 1 mètre.
de pour que le hauteur. chat il puisse bien s'étirer. C'est un griffoir qui est bien situé. Parce que s'il est caché dans une pièce, au fin fond d'une pièce, il sert à rien en fait pour votre chat. Donc peut-être que votre chat est super sympa, il va se dire bon je vais faire mes griffes là parce que apparemment là c'est ok. Mais en fait dans sa communication c'est pas très efficace. L'exemple que j'avais entendu sur une formation que je reprends souvent, c'est quand vous vendez une maison. Et ben Fabrice, si tu vends une maison, tu vas mettre ton panneau à vendre sur la façade devant, là Oui, où il y a les passants. Tu vas pas la mettre derrière dans le jardin où personne ne passe. Mais les griffades pour le chat, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit visible. Si c'est caché, ça ne sert à rien. C'est vraiment une communication. C'est comme un texto. Voilà, je suis là, ici c'est chez moi. Et voilà, et ça lui permet de s'équilibrer aussi. Donc, il faut un griffoir suffisamment haut, suffisamment stable, bien placé sur l'espace et de la bonne matière. Parce qu'on a des chats qui aiment bien le sisal, on a des chats qui aiment bien le carton, on a des chats qui aiment bien le jonc de mer, la moquette, voilà. Donc voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Est-ce que c'est de la griffade qui va être horizontale, de la griffade verticale et quel support il apprécie. Mais ça, c'est indispensable. Et d'ailleurs, souvent, les chats qui sortent, ils vont faire leur griffe à l'extérieur. Et les propriétaires, ils n'ont pas de griffoir à la maison et il n'y a pas de griffade souvent, hein. Généralement, à l'intérieur du foyer. Parce qu'en fait, comme ils ont eu la possibilité de le faire à l'extérieur, mais du coup, ils sont contentes. d'accord. Voilà. Mais en tout cas, le chat d'appartement, c'est indispensable de bien organiser son espace pour apaiser au maximum son stress, hein, qui va beaucoup plus, enfin beaucoup plus non, parce qu'on a des chats qui peuvent rencontrer à l'extérieur des événements parfois un petit peu stressants. Mais cela dit, avec le manque d'activité, qui va un petit peu plus acquérir du stress. Donc, un espace bien agencé, une bonne activité, ça permet déjà à notre chat d'avoir un bon équilibre émotionnel et d'être bien sur son espace. Alors, il y a aussi beaucoup de clients qui me disent que leur chat enfin, que le chat veut regarder par la fenêtre. Oui, Donc, soit ils achètent un arbre à chat, soit ils achètent, tu sais, un espèce de tapis qui s'accroche avec des ventouses oui, les contre, hamacs. voilà, des hamacs contre les vitres. Alors, il y en a beaucoup qui protègent quand même le balcon Ouais, avec un filet. On vend beaucoup de filets pour protéger. ça c'est très important, Mais hein. c'est un besoin pour le chat de regarder l'extérieur Oui, et d'être en hauteur, du coup. alors d'être en hauteur parce qu'effectivement il se sent plutôt en sécurité, donc c'est pas mal pour lui. Surtout que quand il se met en hauteur, en général, il a une meilleure vision sur ce qui se passe dans la rue avec les fenêtres. Et en fait, c'est surtout quelque chose, encore une fois, que le chat d'appartement va faire. Quoique certains chats qui sortent peuvent observer si c'est une rue très passante, voilà. Mais c'est vraiment une activité pour le chat d'intérieur. Donc avoir une rue passante, bah, voilà, c'est se dire, ah bah tiens, ça peut lui donner de l'activité. Donc effectivement, je vais mettre un meuble, un arbre à chat, quelque chose contre la fenêtre ou contre le balcon qui va lui permettre de regarder en contrebas Donc, ce qui se passe. juste regarder dans la rue, Oui, pour lui, c'est une activité. oui, alors c'est pas une activité de chasse, attention, hein, Oui, c'est pas je vais me mettre en activité, j'attrape ma proie, je décharge mes tensions, mais c'est une occupation. d'accord. Je vois des choses qui bougent un petit peu. Voilà, il se passe quelque chose. Donc j'observe, c'est un peu la télé. Bon, ben super. Il y a donc la maison du chambre qui nous confirme que la chaise bébé, c'est pour remplacer la table. Oui, bah, alors si on a un bébé à la maison et que le chat adore se mettre dans la chaise bébé, ok. Mais si on n'a pas de bébé à la maison, non, il vaut mieux prendre quelque chose de plus haut et qui n'a pas un trou au milieu et qui sera un petit peu plus large. Enfin, voilà, où le chat ne sera pas coincé dedans, quoi. Voilà, alors je pense qu'on a à peu près fini. Oui, Et donc, si vous avez des questions, eh bien, bah, Clémence va se faire un plaisir d'y répondre. Alors, je vais aller voir sur Instagram. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez poser vos questions? Moi, je vais poser une première question parce allez. qu'on m'en pose beaucoup. Enfin, c'est celle qui revient beaucoup avec les clients des chats. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont désespérés parce que depuis 2 jours, le chat ne fait plus ses besoins dans la litière Mhm, et il va faire pipi en dehors. ok. Alors, il y en a qui font pipi de partout. Oui. Mais pas dans la litière. Ils vont faire sur le canapé ou à côté de la litière, mais pas dans la litière. Pourtant, ils ont changé la litière. Ouais. La litière est propre, donc ils savent pas ce qui se passe. Est-ce que tu Oui. peux nous dire, à ton avis, qu'est-ce qui se passe pendant que je cherche? Hop, je récupère les petits micros. Voilà, Alors, déjà, si ça fait que 2 jours que c'est en place, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà faire un rendez-vous vétérinaire
parce que potentiellement, on va avoir un problème de santé, hein. Donc, ça peut être une petite cystite sous-jacente. Donc, quand ça se déclenche, tout de suite faire un rendez-vous vétérinaire pour éliminer la cause médicale. Et puis, ben, si ça perdure, il faut essayer de se poser des questions. Qu'est-ce qui a été modifié ces derniers temps? Est-ce qu'on a eu plus de stress? Et du coup, là, le meilleur conseil, c'est vraiment de faire appel à un comportementaliste pour étudier la situation parce qu'en fait, ça peut être énormément de facteurs différents et on n'a pas le même facteur systématiquement. Après, sur les choses un petit peu basiques, quand on se pose des questions de qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'on a changé de litière? Est-ce qu'on a changé de bac à litière? Est-ce qu'on a changé, je sais pas moi, de nettoyant du bac à litière? Est-ce qu'on l'a changé de place? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a rajouté un couvercle? Est-ce qu'on a rajouté la porte battante alors qu'on l'avait enlevé? Est-ce qu'on a un deuxième chat qui est arrivé sur l'espace? Voilà, vraiment se poser un peu la question, qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de comprendre, soit de revenir en arrière si c'est un changement de litière, tout simplement. Et plus vite vous revenez en arrière et plus vite on a des chances de retrouver une propreté, entre guillemets, en tout cas une élimination appropriée, on va dire. Et puis, ben, des fois, quand ça perdure, il faut faire appel et pas trop traîner pour éviter que la séquence, elle s'enregistre un petit peu trop. Alors, donc on a des questions. Alors sur Instagram, il y a déjà Lakiyuke et Suki qui nous dit que son chat passe sa vie dans un carton. Alors, on a la Latinaise qui nous dit mon chat ne fait que demander de rentrer et sortir sans cesse. Oui. Comment faire? Et oui, alors ça, c'est le gros problème du chat qui sort, mais qui n'a pas de chatière. Donc, il va demander à ses serviteurs de lui ouvrir effectivement la porte pour accéder à l'extérieur. Ben, tout simplement, il faut essayer peut-être de mettre un repère pour dire qu'à certains moments, c'est ouvert et à d'autres moments, ça va être fermé. Donc, ça peut être quelque chose qu'on va mettre en place devant la porte. Et quand cette chose-là est devant la porte, le chat ne peut pas sortir à ce moment-là. Il va comprendre qu'à chaque fois que cet objet est devant la porte, il n'y a pas de sortie. Et dès qu'on l'enlève et qu'on l'appelle, donc on l'appelle, on enlève l'objet et on lui propose une sortie. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'avoir des chats qui sortent sans chatière parce qu'effectivement, en fonction du temps, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, ils vont vouloir rentrer, sortir, en fonction de la saison aussi. Parfois, c'est vrai que la chatière, ça solutionne un petit peu des problèmes. Par contre, ce qui est important avec la chatière, c'est de prendre une chatière à lecture de puce pour qu'il n'y ait que votre chat qui rentre dans votre maison. Parce que si vous avez d'autres chats qui rentrent, ça peut être très stressant pour Alors, votre chat. on a pas mal de questions là sur Instagram, après on ira voir sur Facebook. On a Florent qui nous demande comment gère-t-on émotionnellement un chat qui sort dehors par rapport au danger qu'il court? Ouais, ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui vont me dire ouais, on sait pas trop, voilà, on l'aime notre chat, on n'a pas envie effectivement qu'il se fasse écraser, qu'il se fasse manger par un chien, qu'il se blesse en se bagarrant avec un autre chat. Et là en fait, il faut vraiment se poser les bonnes questions. C'est qu'est-ce qu'on a à offrir à l'extérieur? Est-ce que c'est extrêmement dangereux? Et là, il vaut peut-être mieux le garder à l'intérieur. Est-ce qu'on a un chat qui a grandi dans une ferme et qui a toujours été plus ou moins à l'extérieur? Et du coup, pour son équilibre, il vaut quand même mieux qu'il ait un accès à l'extérieur. Et là, il vaut mieux prendre le risque. Est-ce qu'on est sur un chat qui est plutôt tranquille, qui ne va pas avoir besoin de forcément trop partir loin et donc on peut sécuriser au maximum notre jardin? En fait, là, c'est vraiment de se dire, on a quel chat? Qu'est-ce qu'on a à l'extérieur à lui offrir? Quels sont les dangers? Et donc, quelle est la meilleure chose à faire? Donc, il n'y a pas de il faut absolument les faire sortir ou il n'y a pas de il faut absolument les confiner à l'intérieur. Je pense qu'il faut surtout s'adapter aux besoins du chat. Et personnellement, en tout cas, c'est mon avis, je préfère un chat qui se fasse écraser à 13 ans, mais qui fasse sa vie, qui soit très heureux en extérieur, plutôt qu'un chat qui vive jusqu'à 18 ans, mais qui fasse pipi en dehors du bac, qui s'arrache les poils parce qu'il lui manque cet extérieur. Ce qui n'est pas le cas systématiquement, hein. C'est pas parce qu'ils font pipi en dehors du bec qu'il leur manque un extérieur, mais ça peut être parfois une cause. Si le chat a évolué pendant 6 mois, 1 an sur un espace extérieur et qui a besoin d'une bonne activité, potentiellement il aura peut-être besoin de garder un espace extérieur. Autant certains chats qui ont connu l'extérieur s'acclimateront très bien à un espace confiné. Il faut s'adapter à notre chat là pour le coup. Bon, merci Clémence. Donc je fais une petite parenthèse. La question de Florent, à laquelle tu viens de répondre. Florent est éducateur canin. Et petite parenthèse, demain soir, on aura une conférence justement avec Florent de chienbleu.fr
sur le chiot. On aura un spécial chiot à 19 h et cette fois ça marchera. Nouvelle question pour Benassi ou Benassier M. Un petit accès extérieur style balcon sécurisé est-il un bon compromis ou alors est-ce de la frustration ou ça génère plus de frustration? Non, c'est plutôt un bon compromis, surtout quand c'est sécurisé, parce qu'en plus là, on est à l'abri que le chat puisse sauter et donc se blesser ou se sauver. Donc effectivement, le balcon, c'est mieux que rien. Ça leur permet quand même de prendre l'air, de profiter du soleil, d'avoir un accès à une superficie plus importante. Ça permet parfois aussi de couper un petit peu avec l'espace intérieur, s'ils ont envie de s'isoler du propriétaire à un moment, s'ils ont envie d'être tranquilles, s'ils ont envie de se rouler par terre parce que ça va venir les frotter, voilà, ça va avoir des fonctions par rapport à la vitamine D, etc. Donc l'accès au balcon sécurisé, c'est vraiment une très très bonne chose. Et puis peut-être en plus que votre chat il sera plus actif sur le balcon à l'extérieur. Donc on peut lui proposer du jeu sur le balcon avec la canne à pêche ou mettre une pomme de pin sur le balcon. Il sera peut-être plus stimulé, donc il ira peut-être plus sur des objets ou du jeu. Alors, je lisais les questions en même temps que tu répondais. Oui, J'ai entendu que tu parlais de vitamine D oui, alors c'est pour le vraiment chat. une petite parenthèse, mais effectivement, en fait, le soleil va permettre au chat de fixer la vitamine D, voilà, Donc, au donc, niveau du pelage. donc Donc il va se lécher et puis je savais que pour l'humain, il fallait de la vitamine D. oui. Moi, j'en prends tous les jours, mais le chat aussi, donc. Oui, alors après, moi, je suis pas vétérinaire, donc tout ce qui est vraiment dosage spécifique, je ne serai pas calée dessus. Mais effectivement, il en faut un petit peu, hein. C'est comme tout, voilà, il y a des Donc, dosages. ça lui fait du bien. Ça va lui faire du bien, effectivement, surtout pour les os. Voilà, hein, pour certains. Mais bon, là-dessus, je ne m'engage pas là-dedans parce que je suis vraiment pas spécialisée sur ce côté-là. Alors, il y a Marilyn, notre partenaire de chez Clean Passion Nettoyage Lyon, qui nettoie tous les tissus d'ameublement quand les chiens et les chats font des pipis, qui nous dit que le chat de sa fille fait ses besoins régulièrement dans la couette du lit de Ouais. sa fille. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, alors ça, bah, du coup, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit quand on a parlé un petit peu des urines. Potentiellement, on a une anxiété. Si c'est toujours à peu près au même endroit, sur le lit, peut-être sur des odeurs de la propriétaire, ça peut être en lien avec de l'anxiété. Donc après, bah, qu'est-ce qui se passe, à quel moment ça se produit, etc. Mais bon, je dis anxiété, voilà, on a juste deux phrases, Oui. voilà, donc bien évidemment que je ne suis pas du tout sûre de moi. Mais peut-être que ça rejoint plus le côté émotionnel. Alors, ensuite, on a une question. Mon chat tète une couverture alors qu'il a 2 ans. Est-ce Ouais, normal? oui. Oui, c'est pas grave du tout. En fait, c'est une conservation d'un comportement infantile. Mais en général, c'est un comportement de bien-être. Donc ça, on va bien le laisser faire, il n'y a pas de souci. En revanche, n'hésitez pas à observer s'il le fait plus que d'habitude ou s'il le fait plus du tout. C'est peut-être qu'il se passe quelque chose pour lui, soit peut-être trop de stress et il a besoin de plus pétrir pour se soulager un petit peu, ou s'il ne le fait plus du tout, bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'inconforte, qui fait qu'il va moins chercher à avoir ces comportements-là. Mais en tout cas, c'est un comportement qui est classique, on va dire, sur le chat adulte, notamment sur nos chats domestiques qui parfois sont un petit peu infantilisés. Alors, ça, c'était une question de Lise Genet. Et maintenant, on va prendre une dernière question sur Instagram et après, on va passer sur Facebook. Donc, c'est Viviane Père qui nous dit: Mon chat n'aime pas jouer seul malgré ses nombreux jouets. Oui. Comment être sûr qu'il est assez stimulé et qu'il ne s'ennuie pas? Oui, alors s'il joue pas tout seul, soit c'est parce que les jouets qui sont proposés, bah, c'est peut-être pas quelque chose qui l'intéresse. Peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que c'est un chat qui aime bien les jouets plutôt naturels, entre guillemets. Il y en a qui ont plus de mal avec les jouets en plastique, voilà. Ça peut être aussi parce que il va plus chercher l'activité en votre présence à vous. Et donc, en fait, il va plus se contenter de votre activité à vous sur l'espace que de faire de l'activité en solitaire.
Mais quand même, pour un bon équilibre, ça serait bien qu'il puisse jouer un petit peu tout seul. Et s'il est un petit peu gourmand, on peut utiliser justement des petites croquettes un peu plus fast-food à cacher de temps en temps ou des friandises à cacher, déjà pour lui relancer sur quelque chose d'agréable tout seul. Et puis après, il y a parfois des choses qui sont intéressantes, par exemple la catère, qui va être une herbe qui va les rendre un petit peu foufou, qui va les exciter, s'il est réceptif, parce que tous les chats ne le sont pas, mais qui lui permettra peut-être d'avoir une séquence de jeu tout seul avec beaucoup de plaisir. Mais effectivement, bon, je peux pas dire, bah oui, il s'ennuie, j'en sais rien, mais ça serait quand même pas mal qu'il puisse jouer un petit peu tout seul, et donc il faut le restimuler pour qu'il puisse jouer tout seul. Alors, je passe Je suis devant. accroché le micro. Voilà, je passe devant. Donc, on a des questions sur Facebook. Alors, est-ce que si je me cache là, on va pas me voir? Voilà. Alors, eh bien, je vais te redonner Le les micro, micros. les deux. Voilà, les deux. Allez. Alors, donc, on va revoir sur Facebook. On a des questions. Alors, on a Alice Gérard qui nous dit que en guise de griffoir, son chat utilise un vieux paillasson, donc Ouais. c'est tout à fait possible, hein. Ah, alors on a Lisa Mu qui nous dit quel, quel comportement adopter vis-à-vis du chat euh, pour des griffades au mauvais endroit. Et ben alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà proposer le bon griffoir. Donc, si on a un bon griffoir, on va venir le mettre à côté de l'espace qui est griffé, et on va venir renforcer positivement. Donc, on va venir lui donner des friandises quand il fait ses griffes dessus. Mais par contre, il faut vraiment faire ce travail de trouver le bon griffoir pour lui, qui lui donnera suffisamment envie de recréer une nouvelle séquence de griffade sur un autre support. Alors, il y a Daisy qui pose deux questions. La première, elle nous dit, est-ce qu'un chat perd le goût du jeu en grandissant? Mhm. Et elle nous dit, que faire si les chats se lassent avec les jeux qu'on leur propose Ouais. et que l'on est en perte d'imagination pour lui en trouver d'autres. Oui, alors le chat va pas perdre le goût du jeu, sauf effectivement quand il va vraiment être très vieux, il va beaucoup plus dormir, se reposer, il va être douloureux, donc ça sera potentiellement moins agréable pour lui d'avoir une séquence de jeu, et puis un petit peu moins utile, hein, parce que bah, il va avoir des phases de sommeil qui sont beaucoup plus importantes. Euh, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où on a un chat qui est bien stimulé, il va pas forcément perdre l'intérêt du goût. Après, vous avez, comme pour les humains, des chats qui sont plus ou moins actifs. Vous avez des chats, c'est plus difficile de les faire démarrer. Vous en avez d'autres, ils partent au quart de tour. Vous en avez certains, ils n'aiment pas jouer parce qu'il y a un autre chat qui les regarde, parce qu'il y a deux chats dans la maison, et du coup, ça bloque, alors que s'il était tout seul, ça partirait. Voilà. Mais donc, le chat perd pas le goût du jeu, mais par contre, un espace hypostimulant, quelque chose qui n'est pas régulier, où on ne va pas lui fournir une activité quotidienne, peut faire qu'il y ait une lassitude qui se mette en place et un chat qui se mette de moins en moins en activité sur du jeu. Et effectivement, le chat, en général, se lasse assez rapidement des jouets qu'on va lui proposer, parce que bah, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours positionnés au même endroit sur l'espace. Et c'est là que ça peut être intéressant de mettre en place ce qu'on s'est dit sur le début de la conférence, avec des pommes de pin qui viennent de l'extérieur, des plumes de poulailler. Ça va être hyper excitant pour le chat. Si vous avez un lapin, bah vous, sans lui faire de mal, vous pouvez lui couper deux, trois petits poils et faire sentir à votre chat. Il y a des petites choses comme ça, surtout en travaillant un peu les odeurs, qui peuvent être assez excitants, des petites choses excitantes pour le coup, du coup, pour le chat, et donc l'amener à reprendre un petit peu plus de jeu. Et c'est hyper important de faire tourner l'activité. Donc si vous lui proposez des plumes du poulailler d'à côté tous les jours pendant 6 mois, ouais, au bout d'un moment, c'est plus intéressant, quoi. Je vais prendre le micro. Alors, on a une autre question de Alice Gérard qui nous demande, mon chat a tendance à s'enfuir dans le couloir ou le balcon qui n'est pas protégé. Donc, quelquefois, je l'ai laissé sortir avec autorisation. Je l'accompagne pour lui dire qu'il peut y aller. Pour qu'elle le fasse que si je l'autorise. Est-ce une bonne idée?
Est-ce une bonne idée de lui donner l'autorisation à certains moments d'aller sur le couloir, c'est ça, sur le balcon? Oui. Je relis juste un petit Ouais. peu dans le couloir ou le balcon. Ok. Alors, là encore, il faut observer. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que le fait de sortir sur le balcon, c'est plutôt favorable pour lui? Vous observez ben, qu'il est plutôt apaisé quand il revient, que c'est quelque chose qui lui fait du bien. Pareil pour le couloir. Ou au contraire, c'est quelque chose qui va plutôt le tendre un petit peu, il va être un petit peu en tension. Voilà, il faut observer un petit peu ce qui se passe. Et après, ce que je peux vous conseiller, parce que le souci, c'est que si c'est vous qui vous interposez à dire non, à dire oui, il va y avoir une frustration en lien avec vous. Donc là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre une routine. C'est de se dire, bah, par exemple, tous les soirs quand je rentre du travail, je te laisse l'accès au couloir avec moi. Et je donne des exemples comme ça, hein, mais voilà. Et le matin, pendant que je prends mon petit déj et que je te surveille, je t'ouvre la porte du balcon et c'est à ce moment-là spécifiquement. Mais bon, après, vous pouvez très bien garder la dynamique que vous aviez. Moi, le conseil, c'est vraiment pour que ça soit le plus, le mieux possible, on va dire. Mais c'est pas un drame non plus. Alors, donc il y a Henrik qui nous dit que c'est une bonne conférence Merci. et Lisa qui nous dit que c'est très intéressant et qui dit merci beaucoup. Eh ben, merci à vous d'être là et merci à Clémence évidemment. Alors, il y a David Rubin qui nous demande, est-ce qu'un chat a toujours besoin d'avoir des croquettes dans sa gamelle pour se rassurer? Alors, oui, c'est important que le chat ait toujours des croquettes dans sa gamelle. Et quand le chat n'a plus de croquettes dans sa gamelle, souvent, ça va être assez anxiogène pour lui et ça peut amener des troubles du comportement. Euh, alors après, il faut bien se dire, on va me faire peut-être des amis là, mais il faut quand même se dire que les croquettes, ça reste un produit industriel. Donc forcément, ça a modifié la prise alimentaire de notre chat. Mais notre chat dans la nature, il va quand même aller manger plusieurs fois par jour. Sauf que la viande crue, c'est pas des croquettes où on va avoir un peu plus d'appétence hein, sur des croquettes. Donc forcément, notre chat, il peut être amené à manger un peu plus. Puis peut-être qu'il s'ennuie, donc il va continuer à manger un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui peuvent faire que notre chat, il va être parfois un petit peu plus au-dessus que le poids de forme, on va dire. Mais après, il faut faire attention. Est-ce que c'est important que notre chat il fasse 3,5 kg ou 4 kg, mais qu'il soit rationné et qu'il soit obnubilé par la nourriture et qu'il soit sur le qui-vive tout le temps? Ou est-ce que c'est pas mieux de stabiliser à 4,8 kg et qu'il mange peut-être 10 grammes de plus que ce qu'il devrait manger, mais on a un chat qui est tranquille et équilibré? En tout cas, moi, je récupère beaucoup de chats qui ont des troubles du comportement suite à rationnement. J'en observe beaucoup. Donc, je déconseille fortement. Alors, on a une question de Laurence qui nous demande, bonjour, que faire pour un chat qui ne laisse jamais un autre chat tranquille? Il va jusqu'à la bagarre de jeu et se met en embuscade régulièrement pour attaquer des humains. C'est un chat que l'on garde depuis 2 mois et encore pour un bon mois. Je précise, il a déjà accès à des jouets, à un arbre à chat, et nous on joue avec les deux chats. Alors, s'il est là que pour 3 mois sur l'espace, ben, potentiellement, le fait de changer d'environnement, je ne sais pas sur quel environnement il était avant, peut-être que ça a été assez anxiogène pour lui, ce qui se répercute sur ses comportements. Peut-être qu'on est sur un chat qui n'a pas de facilité sociale très élargie, ce qui peut totalement être compréhensible pour notre chat, qui à la base a de faibles facilités sociales et qui les développe en fonction de ses expériences, en fonction de son développement chaton et aussi en fonction de ses parents. Donc un chat qui temporairement est chez vous pour quelques mois, mais qui ne s'entend pas forcément avec l'autre chat, j'aurais presque envie de vous conseiller de ne pas les laisser ensemble et de faire deux espaces différents. Et après, ben, sur les embuscades sur vous, il faut essayer de voir est-ce qu'il le faisait déjà dans son autre foyer, enfin vous les gardez pour 3 mois parce que les propriétaires sont en vacances, voilà. Mais voilà, qu'est-ce qui se passait avant? Voilà,
Là, j'avoue que par rapport à la situation, il faudra peut-être un petit peu plus d'éléments. Mais en tout cas, si on a des embuscades sur les humains, je ne sais pas lesquelles sont, enfin, comment sont ces embuscades, parce que, encore une fois, parfois on va dire des mots d'humain, et puis quand on le voit en vidéo, ben, en fait, c'est pas du tout les mots qu'on a employés pour mon œil à moi. Mais s'il y a de l'embuscade, potentiellement, ça peut être peut-être de la prédation, je ne sais pas. Et si c'est de la prédation, c'est du manque d'activité. Donc, il y a des jouets, mais est-ce qu'on fait jouer avec la canne à pêche? Est-ce qu'il y a suffisamment de stimulation sur l'espace, de recherche de friandises, de recherche de croquettes? Est-ce que aussi, ben, finalement, la présence de deuxième chat, ça ne génère pas trop de tensions qui font qu'il a plus besoin de décharger et donc comme il n'y a pas suffisamment d'activité, il va se basculer un petit peu sur vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça cohabite pas bien entre deux chats, bah, alors, faites appel à un comportementaliste pour qu'il puisse vous aider. Euh, et puis, si c'est vraiment à des moments spécifiques de la journée, bah, peut-être les isoler, chacun dans un espace avec nourriture, eau, litière, griffoir, pour qu'ils puissent un petit peu redescendre et décharger. Voilà, mais là, vu que la situation, voilà, ça fait 3 mois, j'avoue que je sais pas. Alors, on va prendre encore deux questions. Il y a Marine qui nous dit merci pour cette super conférence Plaisir. et de Clean Passion Nettoyage Lyon. Et donc on a deux questions de deux personnes différentes, mais on va les mettre ensemble. On a Lise Genet et on a aussi La Latinaise qui nous posent toutes les deux une question à propos du miaulement. Oui. Alors, donc La Latinaise nous dit mon chat miaule énormément, qu'est-ce que ça traduit? Et à contrario, il y a Lise Genet qui nous dit mon chat ne sait pas miauler. Ah, Est-ce normal? alors, le miaulement, il s'est vraiment mis en place avec l'homme, l'interaction avec l'humain. C'est-à-dire que dans la nature, le chat ne va pas miauler, hein. S'il est vraiment il fait sa vie vraiment de chat d'extérieur sans contact avec les humains, il ne va pas miauler. Par contre, il peut gronder, crier, voilà, faire différents sons, mais on n'aura pas de miaulement, sauf les chatons avec la maman. Voilà, on peut avoir du roucoulement, on peut avoir des choses comme ça. Donc c'est pas normal ni anormal, on va dire. Mais si on a un chat qui sait pas miauler, alors mais comment il a grandi? Est-ce que tout est fonctionnel? Euh, pour lui de manière physiologique. Peut-être qu'il n'a pas forcément trouvé l'intérêt de miauler parce que ça lui... Voilà, il s'est pas dit je peux peut-être essayer ça pour obtenir quelque chose. En tout cas, le miaulement, quand il se met en place chez le chat, c'est pour attirer notre attention, c'est pour obtenir quelque chose. Donc, on a des miaulements qui sont plus ou moins agréables. Et ça, le chat, en fait, l'a très bien compris et il adapte, en fait, ses miaulements en fonction de ce qu'il veut. Donc, vous allez parfois avoir des miaulements tout mignons pour attirer un peu notre attention. Et puis, si ça ne fonctionne pas, bah, ça peut partir sur des miaulements moins agréables à l'oreille humaine pour que là, on se presse un peu plus à faire ce qu'il nous demande. Hein, et donc, voilà. Et effectivement, le chat miaule vraiment pour chercher de l'attention, obtenir quelque chose de notre part. Donc si le chat miaule beaucoup, eh ben, c'est qu'il a des choses à réclamer, c'est qu'il a des choses à dire, peut-être c'est aussi une façon parfois de décharger pour certains chats. Donc peut-être que c'est une façon pour ce chat de décharger. Alors, il y a sur Facebook des gens qui nous disent merci. Merci beaucoup tous les deux de la part de Laurence. Alice, merci beaucoup pour la conférence. Chantal qui nous dit bonne soirée. Euh, voilà. Donc, moi, ce que je voudrais dire avant de nous quitter, je reviens dans le game. Voilà. Alors, merci à tous qui avaient été présents et surtout merci à toi, Clémence, de nous avoir donné autant de valeur. Alors, si vous voulez contacter Clémence pour, comment on appelle ça, pour Une séance, une consultation de une comportemental. consultation, je cherchais mes mots. Donc, tu es sur ta scène, mais tu interviens dans tout le Rhône. Oui, voilà, je vais me déplacer à domicile, donc chez vous, pour faire la séance de comportement.
Donc, on te retrouve sous le nom de Cosmo Chat. C'est ça. Cosmo comme le cosmos, Voilà. mais sans le Sans S. le S. Avec chat au pluriel. Exactement, avec le S. Avec le S. Avec le S. Donc, Cosmo Chat, on te retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok Ouais. et sur YouTube. Oui. Et j'ai vu que sur TikTok, tu avais des vidéos qui cartonnaient. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est très sympa. Et donc, je rappelle, et je vais le montrer, que Clémence a écrit un livre qui s'appelle Dis-moi. Ah ben, c'est vrai qu'on a deux caméras. Ah oui. Donc, ici, ça c'est Instagram et ici, ça c'est Facebook. Donc, dis-moi comment est ton chat, je te dirai qui tu es. Donc, moi, j'en suis déjà à la moitié. Donc, c'est partir à la découverte de vous, de votre chat et de ce lien si précieux et mystérieux. Donc, c'est un livre que je conseille à tous les maîtres de chats. Merci. Et donc, il est vendu 18 euros. Il est autoproduit par Clémence et il est vraiment très intéressant. Je ne regrette pas la lecture. Ben, merci beaucoup, Clémence. Merci Fabrice, à toi pour l'invitation. Ben, je recherchais quelqu'un sur les chats, parce que sur les chiens, nous avons déjà Florent, Oui. qui demain va animer une conférence sur les chiots, cette fois-ci. Et j'avais personne pour les chats. Donc c'est vrai que c'est génial de t'avoir rencontré, même si je te connaissais sur les réseaux. Et puis j'avais connaissance de ton petit livre aussi. Donc c'est génial d'avoir pu faire un petit Ouais. partenariat sympathique. Donc vous retrouvez le livre à la fois sur Cosmo Chat Ouais. et dans la boutique Jack et Dolly en physique ou en digital. Et les coordonnées de Clémence, vous les retrouvez aussi sur Cosmo Chat et je pourrais vous les donner puisque j'ai son petit flyer. Voilà, je vais laisser le micro pour le mot de la fin. Je vais aller regarder les derniers commentaires Allez. que l'on a. Je vous dis bonsoir à tous. Je redonne le micro à Clémence et Merci. sincèrement, merci beaucoup Clémence. Avec Tu nous as plaisir. apporté beaucoup de valeur, beaucoup de... Donc on a Catherine qui nous dit encore un grand merci à Clémence pour ses conseils lors de notre déménagement. Ah, Donc ça doit être... ah oui, c'est Catherine. On fait un bisou à Maïjvar alors. Alors c'est vrai que pendant la semaine de promotion de cette conférence, j'ai rencontré au moins 4 ou 5 clients de la boutique qui te connaissaient, qui avaient déjà fait C'est appel à toi marrant. et qui étaient contents de toi. Bon, c'est une bonne chose. Oui, voilà, parce que j'ai posé la question, et comment ça s'est passé? Donc on a Daisy aussi qui te dit merci beaucoup. On a David Rubin qui dit aussi merci pour votre conférence et vos réponses. C'était très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis. On a Pascal Lagouge qui nous dit merci, c'était très intéressant. Catherine, toujours très intéressant. Voilà. Et sur Facebook, sur Instagram, merci, super, plein d'infos pour nos poilus de la part de M. Benassi. On a Michael, merci beaucoup pour la conférence, j'ai appris beaucoup de choses. Et Viviane, merci beaucoup, c'était super. Chien bleu, super conférence, merci beaucoup. Eh ben, rendez-vous à toi demain. Et voilà. Et ben, merci Clémence. Merci Fabrice, merci à tous aussi parce que mine de rien, vous avez pris une heure pour en apprendre un peu plus sur votre chat. Et voilà, c'est important. Donc voilà, c'est très bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.